Mais il y a vraiment beaucoup de monde qui sous-estime le pouvoir des médias sociaux, énormément, énormément, puis qui se disent qu'ils vont le comprendre plus tard. Ben, si tu n'embarques pas dans le train tout de suite, c'est déjà trop tard. J'ai vu la différence que ça fait avec la boutique de mettre de l'effort sur les médias sociaux, de grandir sa communauté, puis de pas juste avoir des clients pour avoir des clients, mais de se créer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Fait que travaille ta communauté, comprends les médias sociaux, mets de l'effort là, ça va vraiment t'en venir, hein. Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Allô tout le monde et bienvenue à Inspirationnel. Allô Amélie, comment ça va? Bonjour, ça va bien ce matin, toi, Caroline? Oui, ça va super bien. Je t'ai invité sur mon podcast aujourd'hui parce qu'à un moment donné, j'étais en train de chercher pour du monde pour collaborer avec du Nouveau-Brunswick parce que j'aime travailler avec du monde de local. Fait que j'étais sur Instagram, puis j'étais en train de chercher, puis finalement, j'ai trouvé I Am Media, c'est ça? Oui. Puis je regardais tes posts, puis je regardais tes stories, puis je me disais, ah, elle a vraiment l'air de quelqu'un que j'aimerais travailler avec. Fait là, je m'y comme, là, j'allais pour t'écrire, mais là, je m'arrêtais. Puis j'étais comme, me semble que c'est weird de juste comme écrire random à quelqu'un. Mais anyway, je t'ai écrit, puis finalement, on s'est rencontrés, on a jasé un petit peu, puis je pense qu'on serait quand même un bon match pour travailler ensemble. Tu crées des sites web, puis tu fais du marketing, c'est ça? Ben, en fait, principalement, je fais du marketing, puis après, je crée des sites web. Parce que OK. c'est pas les sites web qu'on travaille le plus dessus. En fait, je me spécialise en marketing numérique, vraiment comprendre les médias sociaux, puis toute comme que j'aime le dire, là, la psychologie en arrière de tout ça, parce que pour moi, je fais que c'est plus de la psychologie et de la science que du marketing. J'aime voir ça comme ça. C'est des expérimentations, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est tout l'humain en arrière des médias sociaux. Tu sais, c'est pas juste faire une publication pour faire une publication. Le gros de notre travail, c'est vraiment dans du marketing numérique, le branding, puis on fait aussi des trucs comme des sites web, de la gestion de publicité payante, des choses comme ça. Mais notre focus principal, c'est vraiment le marketing numérique. Mhm. Parce que ça, j'en fais du marketing, moi aussi. J'adore ça, mais comme je trouve, pour moi, c'est comme trop de travail. Mais toi, tu disais que c'était le contraire. Tu disais que faire des sites web, c'est comme trop de travail pour toi. Parce que ça, toi, ta zone de génie, c'est vraiment plus le marketing. Oui, comme j'ai tout le temps été quelqu'un, puis l'affaire est, c'est que j'ai un bac en gestion communautaire. C'est ça OK. qu'était ma formation. J'ai travaillé à la municipalité de Chupagan pendant 3 ans au service de loisirs. Créer des choses, puis être créative, organiser des événements, ça a tout le temps été qu'est-ce que j'aimais, qui me donnait de l'énergie, tu sais, qui me drivait. Fait qu'après ça, j'ai eu une offre d'emploi dans une quincaillerie marine. Zéro rapport, mais la propriétaire puis moi, on a une personnalité semblable. Puis on a été comme, c'est notre 30 ans cette année, j'aimerais vraiment que les gens apprennent plus à nous connaître. Fait que je veux-tu Mhm. venir t'occuper de nos réseaux sociaux? Puis là, j'étais comme, OK, j'avais jamais vraiment fait ça. Tu sais, à la ville, je faisais peut-être des posts comme Fête du Canada, 1er juillet, tu sais, des affaires comme ça, mais c'était pas moi qui étais responsable des communications. Fait que je Mhm. m'ai vraiment lancée dans le vide à faire ça pendant 2 ans. C'est là que j'ai compris que comme c'est ça que j'aimais vraiment faire. Tu sais, comme des métiers comme, tu sais, genre être YouTuber, là, ça n'existait pas avant. Puis Mhm. pendant longtemps, j'ai cherché qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, mais c'est comme normal que je pouvais pas savoir que ça existait avant, tu sais. Puis faire des médias sociaux, c'est comme créer des calendriers de publication, imaginer des publications, écrire des choses. Il me semble que ça m'amène dans un état Mhm. de créativité comme que je pousse ma limite tout le temps, puis j'aime tellement ça. C'est
comme avec les sites web, je trouve que c'est quand même le fun, mais ça file pour moi des fois redondant OK. versus la création de contenu. Ouais. Mais c'est quand même redondant d'un sens, c'est juste, ça me drive plus. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est ça, comme les médias sociaux, c'est plus des petites shots. Tandis que comme le site web, c'est comme de quoi de gros, puis il faut que ça prend un petit peu plus longtemps, probablement. Ouais. Fait que peut-être c'est C'est pour une ça. bonne. Mon span d'attention est pas très grand. Ouais. La mienne. Fait que c'est pour ça probablement que je préfère faire du contenu. Mais j'aime beaucoup ça parce que ça me permet de sortir ma créativité. Puis ça me permet aussi d'accompagner mes clients à comprendre. Tu sais, avant de faire des médias sociaux, il faut que tu comprennes ton entreprise. C'est quoi Ouais. ton branding? C'est qui tes clients? Qu'est-ce que tu veux partager comme message? Puis c'est là que j'aime le travail parce que ça améliore pas juste après ça le marketing numérique, mais vraiment l'entreprise comme telle. Tu sais, il y a souvent, ils vont c'est juste en termes de branding, c'est important d'utiliser toujours les mêmes couleurs, tu sais, puis pas tout à coup mettre du orange quand ça n'a pas rapport dans ta palette de couleurs, c'est un exemple. Fait que c'est de tout comprendre ça. Fait que j'aime vraiment ce côté-là, I guess, de relation avec les clients pour qu'ils comprennent leur entreprise, puis après ça, ils deviennent de meilleurs entrepreneurs. Ouais, ça devient plus facile. Puis comme, Mhm. pourrais-tu nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre branding puis la brand identity? Parce que je trouve que ça vient comme mêlant de différencier Selon, les... ben, selon moi, là, ça selon, des fois, je me dis, peut-être que quelqu'un va pas agree avec moi, c'est ça que je veux dire. Peut-être que ça L'identité peut de ta, interlace aussi, là. ça vient ensemble. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est ma boutique avec les cousines. C'est notre branding et un logo vert avec des couleurs vert, rose, une vibe années 70. Fait que c'est toutes ces couleurs-là qu'on ramène tout le temps. C'est l'identité, le visuel qu'on offre, comme ça, c'est le rose de notre boutique, le Mhm. vert de notre boutique. Fait que ça, c'est ces couleurs-là qu'on ramène tout le temps. C'est les couleurs qu'on utilise pour nos cartes d'affaires, ces choses-là. Puis l'identité de la brand, tu sais, dans notre cas, chez les cousines, c'est comment on est vibrant, c'est comment on a tout le temps des boules disco dans nos affaires, c'est comme tu répètes la, vraiment l'énergie que tu as quand tu rentres à quelque part. Tu sais, comme quand on rentre chez les cousines, tu sens qu'il y a tout le temps la même vibe. Fait que c'est ça qui est ton identité de brand, de comment tu te présentes, qu'est-ce que tu dis à tes clients. C'est un peu comme, je, je vais essayer de faire un comparatif, là. C'est, admettons un café. Genre, quand tu vois l'identité du café, le café, c'est peut-être pas une bonne comparative. J'essaie de faire une comparaison parce que moi, je me comprends. Mais c'est, tu sais, comme le branding, c'est un peu plus formel, I guess. C'est comme c'est des couleurs, une palette de couleurs, une palette de quelle police utiliser, quelle couleur utiliser, quel logo utiliser, comme des petits. Je prends comme par exemple mes cartes d'affaires, tu sais, j'ai tout le temps des petits logos qu'on réutilise. Fait que ça, c'est comme plus du concret. euh, Pas du concret, mais je vais pas dire scolaire, là, mais un cadre, là, un cadre à suivre. Fait que ton branding, c'est comme ton cadre à suivre. Il y en a un que tu vois, puis il y en a un que tu ressens. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est dur à comprendre, c'est comme dur à expliquer, Ouais. mais un petit peu, c'est ça, comme ton branding, c'est qu'est-ce que tu peux voir, puis que tu vas te créer. Comme moi, dans mon cas, j'aime créer avec mes clients un one-pager sur Canva de comme, je mets le logo, je mets les couleurs à utiliser, je mets les polices à utiliser, puis selon le client, ben, on a certaines images qu'on utilise. Dans mon cas, avec les cousines, on a tout le temps les boules disco, ces petites waves-là, des petites fleurs. Fait que c'est comme, si je suis pour utiliser quelque chose, je me réfère à ce document de branding-là pour faire sûr que tout à coup, je sais pas, j'arrive avec des licornes, puis ça n'a pas rapport à mon branding. Fait que ça, Mhm. c'est vraiment comme ton branding, plus comme formel, dans le sens que c'est comme une référence tout le temps. L'identité de ta brand, ça va vraiment y aller dans comment tu partages ça. Dans le fond, comment tu partages. euh, Tu sais, oui, tu as du formel, mais en arrière de tout ça, tu as une identité dans le sens que si je retourne chez les cousines, mais notre objectif, c'est que les gens se sentent bien. Ben, Mhm. faut que tu transmets ça dans l'identité de ta brand. Si que ce soit un café, ben, tu veux que les gens ils viennent dans une atmosphère, la plupart du temps, tu sais, cosy pour travailler, tu as un lieu de rendez-vous. Ben, tu sais, il faut que tu travailles euh, cette ambiance-là, puis ça fait partie de l'identité de ta brand. Puis c'est important que toutes ces choses-là soient alignées. C'est sûr que comme ça s'emboîte,
Mais c'est important que ce soit aligné dans le sens que il faut que tu suis ta brand, il faut que l'identité de ta brand soit avec ton branding, mais il faut que quand tu arrives dans ton entreprise, quand tu travailles avec les services offerts, ben que tout ça fait du sens. C'est que tout ça soit un tout, que, admettons, je suis mon branding, je suis mon identité de la brand, puis là, tu me rencontres pour la première fois, puis je suis comme, j'ai comme aucune émotion, mais à chaque fois que tu me vois Ouais. sur les médias sociaux, je suis vraiment une personne bubbly, ben il faut que tout ça soit authentique parce que les consommateurs, si tu suis le branding, tu suis ta brand d'identité, puis que là, des fois, tu ne suis pas autant, ben, tu perds la crédibilité dans le fond parce que comme c'est important de partager toujours le même message. Tu sais, il Fait que, peut être partagé de différentes façons, mais il faut tout le temps que ça ait le même but à la fin de la journée, là. OK. Ben, c'est ça, t'as juste l'air plus professionnel puis plus consistant. Fait que le monde a Oui. tendance à te... J'ai le mot truster dans la tête. Oui, ben, c'est ça, tu sais, comme ça donne la confiance. Tu sais, Ouais. c'est ça que c'est de tout le temps répéter. Puis, tu sais, comme répéter veut pas dire toujours dire la même chose à tous les fois. Il faut que tu passes le message d'une différente façon, mais c'est qu'à la fin de la journée, ça se ramène toujours dans le fond à les valeurs de ton entreprise. Si on peut racheter des valeurs dans l'identité, tu sais, d'authenticité, par exemple. Tu sais, c'est important de. Maintenant que tu vois une vidéo sur un compte Instagram, puis tu arrives dans l'entreprise, puis c'est pas tout à fait ça, ça donne des faux espoirs. Tu Mhm. as l'impression peut-être, ben, tu sais, quand tu as des impressions, puis que tu arrives, puis ton impression n'est pas bonne, mais ça te fait perdre la crédibilité dans le fond parce que comme tu n'offres pas, qu'est-ce que tu promouvois. Fait que c'est OK. important dans le fond que tout ça soit aligné, puis que le message soit clair pour tout le membre de l'équipe aussi, là, parce que le branding, c'est pas juste une personne, c'est vraiment comme un travail d'équipe dans le fond. OK. Fait que toi, c'est ça, t'as dit que tu faisais du marketing puis des sites web, mais t'as aussi un magasin. T'as beaucoup de choses on the go. Fait que Ouais, puis je suis conseillère municipale. Je dis tout le temps que j'ai en trois plus, jobs. wow, OK. Fait que tu jongles. Oui, Mais t'as l'air à puis vraiment aimer ça. j'aime Après ça. vraiment ça. Des fois, je joigne pas bien, par exemple. J'échappe des balles, mais j'apprends. Mhm. Je suis juste à temps plein entrepreneur depuis janvier. Tu sais, avant, j'avais encore un travail à la semaine, tout ça. Fait que là, j'apprends à jongler tout ça. Des fois, c'est facile. Des fois, ça l'est moins. Tu sais, comme là, c'est la fin de l'année scolaire. En conseil municipal, ben, on rencontre les élèves des écoles, tout ça. Fait que là, il faut joindre de comme offrir mon temps à la communauté, faire mes clients, être à la boutique. Mais là, ça qui aide vraiment, c'est d'avoir vraiment une bonne équipe pour m'appuyer. Les filles à la boutique sont exceptionnelles. Puis avec IM, j'ai mon mari aussi qui est là à temps partiel pour faire les sites web, fait que ça aide beaucoup. OK. Puis ta boutique, t'as commencé ça quand? C'est drôle parce que ce matin, je suis en train d'écrire un texte là-dessus parce qu'on déménage dans notre nouvelle boutique bientôt, fait que je vais Mhm. faire comme un petit historique. On a ouvert notre site web officiellement le 1er février 2022. OK. Mais ça a comme genre de commencer à l'automne 2021. Euh, chez mon père, on est 14 cousins, cousines. Puis j'ai 8 ans de différence avec ma cousine Marianne. Ça a tout le temps été ma meilleure amie malgré qu'on avait autant d'âge de différence. Puis à cet automne-là, je suis allée la visiter à Montréal, puis on a décidé de faire le tour des boutiques. Puis j'ai tellement trouvé ça comme spécial. À chaque coin de rue, tu allais puis tu avais une nouvelle boutique d'un look complètement différent. Puis tu sais, c'était vraiment spécialisé, niche. Puis je me suis même avoir eu assise devant une boutique à la fin de la journée, puis j'étais comme, Marianne, ça serait donc ben le fun d'avoir quelque chose comme ça à Chupagan, tu sais, comme, elle, Mhm. son père vient d'ici, mais ils habitent là-bas, fait qu'elle connaît quand même très bien. Elle était comme, ça serait donc ben cool, mais c'est la première fois que je disais quelque chose de même, tu sais, comme je voudrais une boutique. Fait que finalement, on a commencé à en parler, puis on en parlait, puis on en parlait, puis comme, finalement, en janvier, on a enregistré la boutique. On a été en ligne du 1er février au 24 mars de OK. cette année-là. Tellement Ouais. en ligne. Puis entre février et mars, on a fait un pop-up shop au Cactus Café, qui est un des cafés ici à Chupagan. Mhm. Puis les gens se sont comme capotés. Vraiment, je pense que ça reste encore une de mes meilleures journées à vie, cette journée-là. OK. Les gens étaient tellement réceptifs. Ils étaient comme amis, il faut qu'on ait une boutique comme ça en ville. Puis là, ça grossit vraiment très rapidement dans ces 2 mois-là. Puis à un moment donné, genre, mon mari était comme, Amélie, il faut qu'on trouve
quelque part pour mettre les affaires de la boutique parce que là, c'était rendu qu'on ramassait les chandelles sous notre lit. Comme c'était, il n'y avait plus de place nulle part. Genre, notre bureau de travail était plein de trucs de boutique. Fait que finalement, c'est ça. Je viens, il n'y a pas grand local disponible à Sheboygan. Il reste le vieux bureau de Corporator. C'était qui est très gris, très bureau. Ouais. Mais je suis comme, why not? Why not? Fait que là, j'ai un de mes amis qui cherchait un local à ce moment-là pour sa physio, offrir des cours de yoga. Il y a un énorme hall aussi à la boutique, fait qu'elle a réussi à faire ces cours de yoga-là. Puis il y avait une esthéticienne, fait qu'on a réussi à 3 entreprises à louer un local. Puis c'est comme ça qu'on est parti, en fait, en collaborant à 3 pour pouvoir transitionner de chez nous à quelque part. Mhm. Puis quand on se rappelle, quand j'ai sorti la boutique, j'avais encore un emploi comme c'était comme, ça n'a jamais été mon plan d'être soit à la boutique à temps plein ou avec IM à temps plein. Je suis Mhm. comme trop une abeille qui aime butiner dans des projets pour être à temps plein quelque part. Fait que je suis comme à temps plein, temps partiel dans mes deux entreprises. Tu sais, Ouais. c'est comme un peu comme ça que je jongle tout ça. Puis après ça, c'est ça, on a ouvert physiquement en mars 2022 à la boutique où ce qu'on est actuellement. Puis là, c'est ça, les choses ont vraiment changé depuis. Puis là, comme en juin de 2022, il y a une boutique qui s'est jointe à nous. C'est la boutique Mini Folie. Elle, c'est vraiment bébé, maternité, enfant. Fait que ça complémente vraiment bien la boutique. Fait que là, on est seulement les deux depuis quelques mois. L'esthéticienne est partie, la physio est partie aussi. Ils ont vaqué à d'autres occupations. Puis là, à la fin du mois de juillet, on déménage comme de l'autre bord du corridor, Mhm. une vraie belle boutique rectangle, pas de division, pas de bureau d'assurance, pas de fenêtres dans les. On a des fenêtres un petit peu random dans notre boutique parce que tu sais, c'est des divisions de bureaux. Fait que là, on Ouais. va vraiment avoir une boutique, une belle boutique physique, rectangle, grande, ça va être incroyable. Puis c'est ça, j'ai vu les photos puis les vidéos, puis ça a l'air quand même assez gros comparé à C'est ce que vous étiez. Ben, en fait, tout de suite, on est à 750 pieds carrés, puis on a un plafond suspendu. Tandis que de l'autre bord, on a 1000 pieds rectangles sans plafond. Fait que c'est Ah, vraiment très, très ouvert. Les murs sont de 16 pieds de haut. OK. Tandis que dans la boutique actuellement, c'est 10. Fait qu'on a 6 pieds de plus à cause qu'on a choisi de ne pas mettre un plafond suspendu. Fait que ça va vraiment comme agrandir énormément notre pièce. Puis comme juste l'éclairage, le soleil tape plus de ce côté-là que d'où ce qu'on est. Fait qu'on va pouvoir acheter des plantes. Ça va vraiment être le fun, là. Ah, ça va être super beau, j'ai vraiment hâte de voir. Puis c'est ça, si je suis dans le coin, j'irai voir parce que je suis vraiment curieuse. C'est OK. sûr, si tu passes à Chupagan, dis-moi qu'on est ouvert ou pas. Je vais te faire une visite. Mhm. Puis c'est ça, j'ai vu dernièrement que tu avais passé un... Il y a un cours qui passait que tu allais faire pour le 12. Oui, cet été, eh bien, c'est ça, j'offre aussi du coaching de médias sociaux. Puis la Ouais, différence, en fait, entre le coaching et la formation, c'est que le coaching, j'accompagne vraiment le client, comme je disais tantôt, à connaître son entreprise de base. Fait qu'on va vraiment faire des identifications d'objectifs, comme qu'est-ce que tu veux partager comme message sur tes médias sociaux? Qu'est-ce qui est ton objectif derrière ça? Veux-tu augmenter tes ventes? Veux-tu augmenter les gens qui tu es? Veux-tu augmenter tes inscriptions pour telle chose? Fait que d'identifier des objectifs. Puis après ça, on va vraiment créer des personas. Donc, à qui tu t'adresses? C'est vraiment comprendre ta clientèle. Fait qu'avec avec le coaching, c'est vraiment un travail beaucoup plus spécifique. On va faire un calendrier de planification pour l'année presque. Fait que c'est de la grosse accompagnement. wow. Tandis que là, euh, j'offre une formation de 2 heures qui va faire comme un gros survol de qu'est-ce que je fais en coaching, mais sans de l'accompagnement aussi pointu dans le fond. Fait que c'est un cours un petit peu un médias sociaux 101, comprendre Facebook, Instagram, les algorithmes, euh, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui l'est pas, tu sais, comme qu'est-ce qu'il faut que tu fais, puis qu'est-ce qu'il faut pas que tu fais. Tu sais, ça, c'est je trouve que comme c'est gros, ça paraît comme un peu niaiseux Ouais. des fois ou comme simple, mais il y a beaucoup de choses que tu dois pas faire, puis que tu dois faire. Puis des fois, les sont un peu mêlés dans les colonnes des gens. Fait que c'est de mettre ça au clair, de comment créer des calendriers de publication. Fait vraiment faire un survol euh, de, dans le fond, le coaching. Tu sais, même, on va passer à travers Instagram, Canva, comment que les outils fonctionnent, parce que ça aussi, c'est une grosse chose que les gens Ouais. tu sais, j'expliquais ça à un client hier que malgré que ça fait 2 ans que je fais ça, des fois que ça me prend encore 45 minutes à éditer un reel parce que comme des fois, c'est ça, ça prend du temps. Fait que tu sais, c'est de trouver des techniques, c'est plus que tu en fais, mieux que c'est parce que comme c'est pas. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises, puis je suis vraiment d'accord que comme c'est pas nécessairement la qualité de ton reel, mais c'est la quantité. Parce que plus que tu vas en faire, plus que ta qualité va s'améliorer. Si je regarde les débuts de mes reels, je suis comme
OK, je m'ai vraiment améliorée, mais c'est avant que tu commences à être plus à l'aise, toi, maintenant, à faire des vidéos avec ta face dedans, parce que ça, c'est la plus grosse peur des gens, faire Mhm. une vidéo avec sa face dedans. Fait qu'au début, tu sais, tu peux être un petit peu comme, c'est difficile, mais après un bout, tu t'améliores vraiment. Fait que c'est de se donner du temps, d'apprendre à jouer avec les outils qui sont disponibles. Tu sais, des fois, ça peut sembler vraiment compliqué, mais on va tout passer à travers de ça avec la formation. Puis pour accommoder tout le monde, j'en ai fait une en soirée avec Zoom. Fait que peu importe où les gens sont, ils pourront y assister. Puis il y en a une dans la journée physiquement à Chupagan aussi. Fait qu'on a une en ligne en soirée ou physiquement à Chupagan en après-midi. Et puis, c'est-tu comme limité, comme le groupe de personnes qui peut être là physique? Le groupe qui peut être là, physique, c'est 12 personnes. Puis en Zoom, je vais voir peut-être qu'on pourrait aller plus que 12 à 15. J'aimerais pas qu'on soit trop parce que je veux vraiment identifier comme quand les gens s'inscrivent, je leur demande vraiment c'est le nom de leur entreprise, mais aussi leur domaine. C'est pour pouvoir donner des exemples qui vont vraiment plus aller avec qu'est-ce que les gens qui participent à la formation euh, travaillent avec. Fait que j'aimerais pouvoir comme bien préparer mes formations. Fait que Zoom, une quinzaine de personnes max, mais physique, 12 personnes. Puis admettons que les choses se remplissent vraiment, ben, je vais probablement offrir d'autres sessions. C'est pour un peu, tu sais, il y a des gens qui veulent juste déjà commencer de base à comprendre les médias sociaux sans se Mhm. lancer dans un coaching. Il y a des gens, comme tout de suite, j'accompagne 3 clients qui c'est des gens que c'est ça leur job, c'est des agents de marketing, des agents de communication dans des entreprises, mais il manque certains trucs pour que comme ça fonctionne bien. Mais moi, je les accompagne. On travaille le flow de travail aussi, tu sais, comme comment améliorer, comment faire plein de contenu dans une journée, la programmation, c'est vraiment toute la science et la magie derrière les médias sociaux. Mhm. Parce que je trouve que moi-même, je check régulièrement ça, mais on dirait, comme tu dis, il y a tellement de petits détails que tu pognes pas tout. Puis il faut tout le temps que tu sois update parce que ça change tout le temps. Puis juste la façon Ah dont oui, Instagram fonctionne, mais ça change à quoi? À chaque 2 mois peut-être? C'est comme... environ. Puis comme des fois, c'est comme, je pense que tu comprends l'algorithme, puis l'algorithme veut pas t'aider, là. Mhm. C'est difficile, tu sais, des fois, c'est comme je disais justement à mes clients hier, tu sais, les publications sur les médias sociaux, c'est comme des workouts. Tu sais, il y a des journées, là, tu as toute l'énergie du monde, tu arrives, puis tu réussis pas ton workout. C'est comme une publication que tu as mis un effort, qu'à 3 likes. Tu sais, ça arrive. Comme que tu as des journées que tu arrives que tu penses pas que tu vas l'avoir, puis que tu réussis à faire le meilleur score que tu n'aurais pas pu faire, comme que quand tu deviens viral, puis tu t'y attendais pas. Puis Mhm. en ça, ben, tu as des workouts qui vont comme te soutenir, en guillemets. Tu sais, ils vont bien fonctionner, il y a une petite fluctuation, mais c'est un petit peu la même chose avec les médias sociaux. Des fois, tu vas tout faire, puis tu penses que ça va y aller, puis ça fonctionne pas. Puis ça, faut que tu le laisses y aller un petit peu. Moi, en tout cas, j'ai appris à laisser aller dans le sens que, tu sais, c'est poche, là. Mais, Puis tu pour sais, tu le vois ce que je veux dire? Tu sais, des fois, t'as mis vraiment de l'effort sur une publication en pensant qu'elle allait vraiment fonctionner, puis comme, ça n'a pas fonctionné, puis ça arrive des fois. Tu sais, t'as peut-être pas pensé que c'était la remise de diplôme, puis elle parle la même fin de semaine, fait que là, t'as mis une publication, puis ça a passé dans le vide. Tu sais, il y a des choses comme ça que, comme, faut penser à plus que nous autres dans les médias sociaux. OK. Tu sais, il y a des situations comme, je reprends en fin de semaine, tu sais, c'était le bal, la remise du diplôme pour presque l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Fait qu'il n'y a rien d'autre sur les médias sociaux qui était que des remises de diplôme, des balles, tu sais, des robes, des affaires. Fait que si tu voulais passer un message important, oublie ça, parce que c'est comme la même journée que si tu posterais quelque chose le 15 août. Il faut être un peu à l'écoute de tout ça aussi pour t'assurer que ton message passe bien dans Mhm. les moments qui est opportun de le passer. Ouais. Puis comme c'est ça, on dirait que les médias sociaux, c'est comme une job en tant que telle. Fait que pour le monde qui veulent être présents sur les médias sociaux, mais comme ils n'ont pas le temps de faire ça, tu prends-tu du monde comme que c'est toi qui le fais pour eux autres? Pour tout de suite, j'ai plus de place de clients parce que comme que je suis à moitié dans une puis dans une moitié dans l'autre, j'ai pas la capacité de prendre 100% de clients comme si je serais à 100% là. Mhm. Euh, mais je suis quand même toujours ouverte à discuter avec les gens pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais prendre des contrats complets, comme de gestion complète, Mhm. euh, pas pour l'autre, pas de site à l'automne du moins, là, parce que je veux pouvoir justement bien jongler les choses puis rien échapper. OK, ouais, c'est ça.
Ouais, j'apprends à essayer de pas trop en prendre pour m'assurer que je puisse bien délivrer les choses avant. Mhm. Fait que pour le Mhm. monde qui voudrait aller à ta formation, y a-tu un prix différent de la formation live que la formation en ligne? Non, c'est le même prix pour les deux. La seule raison pourquoi, en fait, je l'ai fait une en présentiel puis une en Zoom, parce que je me dis que un peu les gens sont tannés d'avoir des Zooms tout le temps. Tu sais, comme, surtout que ceux qui sont inscrits à la physique, ben, tu sais, c'est comme, pour l'instant, si la moitié, c'est des entrepreneurs de Chupagan comme tel, ben, on vous appellerait en Zoom, qu'on pourrait se voir dans l'après-midi pour un café puis faire tout ça. Fait que c'est pour ce lien-là aussi que je l'ai fait physiquement. Puis en Zoom, je l'ai fait là aussi pour pouvoir donner chance à s'il y a des gens qui sont pas dans notre péninsule acadienne qui veulent y assister, bien qu'ils puissent le faire quand même. Chaque participant va recevoir un guide après de vraiment comme une checklist, de faire un audit de ses médias sociaux. Tu sais, as-tu mis à jour ta bio Instagram récemment? Parce que c'est important de tout le temps la vérifier parce qu'il y a peut-être des choses qui changent. Tu sais, comme d'au moins la regarder. Tu sais, comme as-tu fait ça? C'est de tout regarder à cette checklist-là, puis ils vont recevoir des idées de publication, des calendriers de publication, un template de Google Sheet de comme planification s'ils veulent s'en servir. Fait qu'il y a vraiment plein d'outils qui viennent aussi avec la formation. Ok. Puis juste avant qu'on parte, parce qu'on est en train de manquer de temps, parce que moi j'ai juste Zoom limité. C'est quoi ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est en train de se lancer en affaires ou qui est en train de penser de se lancer en affaires? C'est quoi ce qui serait comme ton number one conseil? Cheap pas out sur les médias sociaux. Comme il y a beaucoup de monde qui comprend les médias sociaux. Tu sais, il y a beaucoup de choses à faire en entrepreneuriat, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui sous-estime le pouvoir des médias sociaux énormément, énormément, puis qui se disent qu'ils vont le comprendre plus tard. Ben, si tu n'embarques pas dans le train tout de suite, c'est déjà trop tard. J'ai vu la différence que ça fait avec la boutique de mettre de l'effort sur les médias sociaux, de grandir sa communauté, puis de pas juste avoir des clients pour avoir des clients, mais de se créer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Fait que travaille ta communauté, comprends les médias sociaux, mets de l'effort là, ça va vraiment t'en revenir. Mhm. Bon, ben, Mhm. merci beaucoup pour toute ton information. Puis je suis pas mal De sûre qu'il va y rien. avoir du monde dans mon cercle qui va être qui va aimer ta formation, incluant moi. Merci. Fait que, en tout cas, longue vie à ta business ou à tes business. Puis j'espère de pouvoir un jour venir voir ta boutique live. Ah Fait oui, si je te dis, si jamais que tu passes à Chupagan, qu'on est ouvert ou pas, envoie-moi un message, puis je viendrai te faire visiter. que perfect. Bon ben, passe une belle journée, puis merci beaucoup. Ben, toi aussi. De rien. Bye là.